Le direct doit grimper avant de commencer. Ça doit grimper. Ah, il faut direct y a Batika. Tu comprends? Il faut direct. Ah, on attend là. Oui, allô? Oui. Ouais, mais là, je suis déjà en direct. Donc, j'ai un direct de 30 minutes à faire ici, vite fait. Maximum 30 minutes. Pour... voilà, je fais un petit direct là et puis on passe à autre chose. Parce que demain lundi, de toute façon, comme d'habitude, donc demain lundi, on démarre la semaine en mode travail toujours. Ouais, comme on a toujours conscientisé la jeunesse, c'est quoi? Dans le travail. Non, c'est bon. Mon tout, où j'ai côté qu'on chitou, ou compliqué ni ponda vite fait à ponda ni ponda. Parce que nan un bigabo. Oumana eketi manika ya liagatati manika. Par rapport na ba congolais. Kana lenya mena yambula na kofona ukwaula na donc ponda ni ponda vite fait. Après la vie continue. Ouais, on se rappelle, je t'appelle plus tard. OK, merci. Ouais. Ciao, ciao. OK, là bande ba kota fieti. Après Motazama. Le King Norba de Paris, je vous salue. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Il y en a ce matin qui se préparent pour aller à l'église, pour aller remercier le Seigneur qui nous a toujours gardés jusqu'à présent et qui nous donne la prospérité, la vie, le souffle et tout. Donc je salue tout le monde de partout où vous vous trouvez. Je salue toute l'Afrique comme j'ai toujours l'habitude de le faire. Et je pense que nous sommes sur une phase où, comment je peux appeler ça? C'est une phase de l'autodestruction en fait. C'est une phase de l'autodestruction. J'ai pas envie de prendre la vidéo et de la jouer. Parce que j'accorde pas d'importance même aux insanités qui ont été dites sur la vidéo qu'on m'avait envoyée. Mais comme j'avais fait une annonce de donner le droit de réponse, et c'est ce que je fais ce matin, parce que nous sommes les gens de parole. Quand on promet, on réalise. Quand on promet, on réalise. Je pense que tout le monde est au courant pour expliquer pour ceux qui ne sont pas au courant. Ça fait un moment, je ne fais pratiquement plus de direct. Parce que je suis préoccupé par pas mal de choses, pas mal de trucs. Il y a eu une personne que vous connaissez qui est venue s'attaquer à une partie de la communauté, mais en particulier le Congo-Brazzaville. Mais c'est vrai qu'il s'est attaqué aux sapeurs. Et quand il s'agit de sapeurs, aujourd'hui, c'est un mouvement en fait qui gangrène presque toute l'Afrique. Hein. Même si on va à Abidjan, aujourd'hui on trouve les sapeurs. On va en Guinée-Conakry. D'ailleurs, le doyen Djobalar a été invité il n'y a pas très longtemps. Parce que eux, ils sont organisés justement. Ils ont organisé la FISAC qu'on appelle le Festival international de la SAP. Ils ont quand même invité le doyen Djobalar qui a été représenté le Congolais de Brazzaville là-bas. Donc ça montre que c'est quand même un mouvement qu'on prend en considération dans d'autres pays. Mais comme on dit, on n'est pas prophète chez soi. Nous avons des personnes qui viennent dénigrer en fait. Donc, il y a eu un monsieur qui a eu des propos très déplacés. En nous accusant, nous, les sapeurs, d'être responsables de la mauvaise gestion du Congo. D'être responsables de ce qui ne va pas au Congo à propos de la jeunesse. Alors que, j'ai pas envie d'utiliser le moi, parce que c'est un sujet, en fait, là, on a pris les sapeurs en général. Moi, normalement, j'ai pas été indexé personnellement. Il faut dire les choses comme ils sont. Mais je me suis senti visé parce que je fais partie de ce mouvement-là, de la SAP, que les anciens nous ont légué. Les Strevos Niarchos, les Francos Womo, les L'Enfant Mystère, et tout ce qui s'ensuit. Je ne veux pas tous les citer ici. C'est eux qui ont commencé cette idéologie à le promouvoir. Nous, les Normands de Paris et tant d'autres, nous sommes venus
pour donner de la force et à perpétrer en fait cette idéologie. Parce que la SAP, c'est une idéologie. C'est un mode de vie. On ne fait pas carrière dans la SAP. Mais c'est un mode de vie, c'est une idéologie. Donc ce monsieur arrive gaillardement dans un direct pour s'attaquer en fait aux sapeurs. On me voit la vidéo, je me suis senti directement visé. Je me suis senti directement visé. Mais partagez-moi la vidéo parce que à ce rythme-là, je ne me vois pas défendre cette idéologie en fait. La vidéo doit grimper, doit monter. C'est pas avec les 100 personnes là qu'on va commencer à parler. D'accord? C'est pas avec les 100 personnes. Donc cette personne qu'on appelle Alain Mabankou, je cite le monsieur Alain Mabankou, qui prétend être entre guillemets le plus intelligent de tous, le plus diplômé de tous, le plus capé de tous les Congolais, se permet à chaque fois d'avoir des écarts de langage à l'égard de ses compatriotes. Mais nous sommes des gens qui ne disent pas oui à tout bout de champ. Parce que si tout le monde dit oui, eh bien on fait fausse route, on se dirige droit vers le mur. Dans le mur même. On va se diriger droit dans le ravin. Nous les Normands de Paris, nous avons un son révolutionnaire. Nous sommes des gens quand ça va pas, on dit non. Et on frappe à la table. Peu importe ce qui arrive, on frappe à la table. C'est comme ça que ça se passe. Donc, je veux m'adresser à toi, Alain Mabankou. Parce que toi, tu t'es permis, ou tu te permets à chaque fois de venir manquer de respect aux gens qui ne t'ont rien fait. Ce sont tes habitudes, apparemment. Parce que quand on a des habitudes comme ça devient une seconde nature. Donc, au bout d'un moment, il faut te stopper, net. Il faut te stopper net. Parce que pour moi, ce monsieur, Alain Mabankou, je ne veux même pas utiliser d'autres préfixes. Je veux m'adresser personnellement, directement à vous. Parce que nous sommes des leaders, et des véritables leaders. Nous sommes des exemples. Et on ne peut pas permettre des écarts comme ça. Un manque de respect total à l'égard de ses compatriotes, ça ne passe pas. On va commencer pour dire que vous, monsieur Alain Mabankou, vous vous tapez le luxe de venir dire que nos anciens à nous, ceux-là même qui ont créé cette idéologie sapéritique, qui n'ont rien dans la tête, qu'ils n'ont rien fait. Et je ne sais pas, j'ai comme l'impression que il n'y a que vous qui connaissez la langue française ou qui a étudié un petit peu. Vous utilisez le concept atrophié. Pour ceux qui ne comprennent pas, en fait, quand on dit atrophie, l'atrophie, en fait, en gros, c'est une maladie. C'est une maladie, en fait, c'est quelqu'un qui a un gros cœur, qui finit par se rétrécir et asphyxier complètement la personne jusqu'à ce que la personne meure. C'est ça qu'on appelle atrophier, en fait. Donc, ce monsieur Alain Mabankou utilise le mot atrophié. Ça veut dire que le mouvement des sapeurs, ou les sapeurs du Congo en général, ont atrophié la jeunesse congolaise aujourd'hui parce qu'ils ne vont pas dans les écoles, parce qu'ils ne font pas des études, parce qu'ils ne font rien. D'après lui, sans vérification, à ce que je sache, les vêtements coûtent de l'argent. Donc, est-ce que Alain Mabankou a été à Brazzaville? Il a été vérifié que tous ces jeunes sapeurs-là du Congo-Brazzaville ne travaillent pas. Il y en a qui travaillent.
Il y en a qui font des activités. Il y en a qui font le commerce. Mais lui, non. Sans vérification, il catégorise cette partie de la population en disant comme quoi que les sapeurs sont responsables de l'atrophie de la jeunesse congolaise. Tout en essayant de créer la lutte des classes. Parce que lui, il se met dans une catégorie de classe très élevée. Et les autres, c'est des petites personnes qu'il dénigre à tout bout du champ. L'arrogance de ce monsieur, Alain Mabongo. Il n'y a que lui qui veut se mettre en pole position en essayant de démontrer aux autres que c'est lui le plus intellectuel du Congo-Brazzaville. Non, monsieur, au Congo-Brazzaville, il y en a eu des intellectuels. Et un intellectuel n'agit pas comme ça. Un intellectuel n'agit pas comme ça et ne raisonne pas comme ça. Si réellement vous, monsieur Mabongo, vous étiez intellectuel, vous devriez réfléchir déjà à 2 balles. Au lieu d'accuser les innocents comme les sapeurs, que le Congo a connu des périodes sombres. 3 guerres civiles. 93-94, 97-98. C'était pas les sapeurs qui géraient le pays, mais c'était l'Issouba qui était au pouvoir. Et l'Issouba, c'est pas de moindre, c'était un intellectuel. Les guerres qui ont été créées au Congo, ça a été créé par les intellectuels et non par les sapeurs. Et ces guerres-là ont sapé les écoles. Ils ont détruit la population congolaise. Ces guerres-là qui ont été créées au Congo, ça n'a pas été créé par les sapeurs, monsieur. C'est ces guerres-là qui ont pété les écoles. Parce qu'à votre époque, à vous, je pense que vous avez bénéficié des services de l'État à l'époque où on distribuait les fournitures scolaires. C'était gratuit. Vous, les Alain Mabongo et tant d'autres à votre âge, vous avez bénéficié de ces services-là où il y avait la gratuité des fournitures scolaires. Chose qui n'a pas existé à notre époque et à l'époque d'aujourd'hui. L'époque a fait de vous des intellectuels. Mais vous, à votre tour, vous avez détruit toute la jeunesse congolaise. Vous, les intellectuels. Je vais vous prouver par A à Z de en quoi vous êtes responsable. Il faut arrêter d'accuser les innocents. La SAP n'est simplement qu'une idéologie. Une manière de vivre. Une passion pour les autres. Et vous vous tapez le luxe de venir vous attaquer et d'essayer d'accuser les gens. Parce que quand le petit direct là que tu as fait pour t'attaquer aux sapeurs autour de toi, je vois les soi-disant combattants corrompus qui vont dans les ambassades pour suturer des passeports en catimini. Autour de toi, on voit des jeunes qu'on a même utilisés de venir auprès de Norba pour m'empoisonner. Mais Mfumu Kimbangu, est-ce qu'à manifeste-toi a toujours montré le chemin et la protection du King Norba de Paris? J'ai dégagé ces gens-là proches de moi comme des merdes. Et aujourd'hui, ils s'acharnent sur la personne de Norba. Mais un élu, peu importe qu'on s'acharne sur toi, ça ne t'empêche pas d'avancer. Nous, on avance. Il n'y a rien de nouveau que les gens puissent dire sur la personne de Norba que je n'ai jamais entendu de mes oreilles. Rien. Vous manipulez cette jeunesse, en particulier nous les Balari. Les jeunes Lari inconscients sont très manipulables facilement. Vous vous tapez le luxe, vous, Mabongo, de dire que non, vous vous en foutez. D'ailleurs, que les gens viennent vous dire, on dirait ils ont créé le fil à couper le beurre, que ce soit créé à Bakongo ou à machin. Déjà là, c'est du tribalisme, monsieur. Pour que quelque chose puisse exister, il faut bien qu'il soit créé quelque part. Et vous prétendez un jour briguer des postes au haut sommet au Congo en ayant un discours séparatiste, déjà dès le départ. Vous êtes en train
de vous attaquer par une partie de la population qui n'est pas responsable, justement. En l'accusant d'atrophier la jeunesse congolaise, alors que c'est vous, justement, les intellectuels, qui avez sapé les écoles. Vous avez créé des guerres. Vous ne payez pas les salaires au Congo-Brazzaville. Les retraités ne sont pas payés. Et comment voulez-vous que ces retraités-là puissent subvenir aux besoins de leurs enfants pour les pousser dans les études? Mais élever un enfant, le pousser loin dans les études, ça demande des moyens. Il faut que ces gens-là aient des salaires quotidiennement et décents. Qui c'est qui ne paye pas les salariés? C'est les sapeurs? Ou c'est vous, les intellectuels, justement? Parce que moi, je ne veux pas vous insulter. Mais je veux vous démontrer par A à Z que les sapeurs ne sont en rien du tout responsables de ce qui arrive au Congo-Brazzaville. Parce que quand vous venez avec un discours séparatiste comme ça, c'est très grave et c'est très dangereux, monsieur Mabankou. Parce que là, vous vous attaquez à toute une grande partie de la population congolaise sans vous rendre compte. Et c'est un discours séparatiste qui est très dangereux pour notre nation. Qu'est-ce que vous auriez aimé? Mais quelque chose doit être créé bien quelque part pour qu'il puisse exister. C'est comme moi j'ai créé la NP Royal Collection. Demain, après-demain, ça va aller peut-être dans d'autres pays. Mais ça a été bien créé par Norba de Paris. Il faut être conscient de ça. Donc, vous auriez voulu que la SAP soit créée à Boansa. Ça vous serait arrangé. Parce que appelez-moi les soi-disant combattants là, les corrompus, qui viennent avec les ciseaux. Parce qu'il y aura plein de parties à couper dans cette vidéo. Il y en aura tellement. Et je vous ordonne de couper les vidéos, de les faire tourner justement sur Facebook, TikTok, partout. Coupez les moitiés. Parce que même nous sommes grâce. Parce que j'ai confiance dans ma logique. Mais vous frangez, vous vérité, vous béquez. Apparemment, ngema bangu mission menako na misati ya le Congo. On dirait mission menako na PCT. Parce que quand je regarde autour de toi quand vous faites les vidéos, la plupart des gens que vous étiez dans votre vidéo là, c'est des gens à double jeu. Ça fait longtemps qu'ils travaillent pour le PCT. Et ils ont toujours eu pour mission de salir les leaders de la diaspora afin de les faire paraître comme des soi-disant corrompus, alors que c'est eux qui courent la nuit pour aller sortir des passeports à l'ambassade. Norba de Paris ne met pas pied à l'ambassade du Congo. Je n'ai pas besoin d'ailleurs. Norba de Paris ne va pas au Congo-Brazzaville et il rentre sain et sauf. Alors, les jeunes larry manipulables aussi facilement, demain, vous allez le voir venir faire une vidéo pour m'insulter ici. Parce que c'est leur rôle de salir ceux-là qui font peur au système. Ceux-là qui ont une voix qui porte. Ceux-là à qui la jeunesse écoute. Leur mission, c'est de les salir. Ils les ont même envoyés près de moi pour m'empoisonner. Et je les ai virés. Et vous voyez l'acharnement qu'ils ont sur la personne de Norba. Mais Binoboko Kokaka Norbate. Et puis je ne pourrais pas, et jamais de la vie, laisser cette idéologie que nos anciens nous ont léguée, que vous venez le salir, parce que, Weneno le Dunka. Donc, Renyozo Seluta Saka Zambimba, avec des combattants corrompus, qui ne font rien d'autre que prendre de l'argent du pouvoir, depuis longtemps ils ont commencé, et à salir justement ceux-là qui peuvent ramener de la lumière à la jeunesse congolaise. Continuez comme ça. Et demain, je vous ordonne de venir faire les vidéos contre Norba. Je vous l'ordonne parce qu'on vous verra. On vous connaît. Depuis que j'ai commencé la vidéo ici, j'ai insulté personne. Mais je suis en train de raisonner. Venez vous attaquer à Norba dès demain. Parce que c'est votre mission. Vous vous nourrissez de ça. Vous vous gavez de ça. Et le PCT vous paye pour ça. Et le PCT paye Alain Mabankou avec une mission bien précise. De s'attaquer aux sapeurs, de façon que les sapeurs s'enflamment et il aura gain de cause. Parce qu'il a des ambitions
d'aller être président de la République au Congo-Brazzaville. Mais messieurs, on ne devient pas président avec un discours séparatiste. On ne stigmatise pas une partie de sa population quand on a envie de diriger un pays. Vous n'êtes pas un bon chef. Parce que là, vous venez avec la haine que vous avez, le complexe que vous avez. Vous avez oublié hier vos amis. Avec qui vous traînez hier, monsieur Mabankou? Vous traînez avec les Ben Moukacha. Vous traînez avec les Bachelors. Mais quand Bachelor s'est mis en redressement judiciaire, il vous a demandé de l'aide, vous soi-disant qui êtes riche. Pourquoi vous n'avez pas soutenu Bachelor à ce moment-là d'être au moins actionnaire majoritaire dans sa boutique qui était déjà connue? Pour lui donner de la force. Non. Vous lui avez tourné le dos. Vous lui avez laissé couler à Armel. Il a coulé. Et vous venez faire la leçon de morale. Et des bachelors. Chez les sapeurs, il y en a plein. Il y en a beaucoup de bachelors comme ça, des créateurs pleins. Le doyen Ben Moukacha, même si on ne s'entend pas bien, mais il faut dire les choses. Vous, Mabankou, vous traînez avec lui, non? Vous avez oublié que Ben Moukacha a entrepris plein de choses ici à Paris. Il a créé des restaurations, des restaurants. Il a créé des salons de coiffure. Est-ce que vous l'avez soutenu financièrement de façon que Ben Moukacha ne soit pas mis au redressement judiciaire, que toutes ses activités ferment? Par contre, pour utiliser les services de ces gens-là, vous êtes le premier. Apparemment, vous avez la poisse. Tout ce que vous faites ne marche pas. Vous êtes venu créer Black Bazar ici. Qui c'est qui vous a accompagné dans votre projet, dont vous venez vous pavaner en disant que non, vous touchez les droits? Vous n'avez même pas honte. Mais vous avez utilisé les services des sapeurs. À ce moment-là, quand vous avez eu besoin des sapeurs, c'était quoi votre mission? Donc, vous vous êtes rapproché de Ben Moukacha, des bachelors, de tous ces sapeurs-là. Vous aviez un but, en fait, d'essayer de comprendre, d'étudier ce mouvement-là, comment il fonctionne en interne. Mais malheureusement pour vous, les codes, vous ne les avez pas eus. Voilà pourquoi vous réagissez ainsi. Parce que quand on n'a pas de code, on fait n'importe quoi. Et ce que vous faites, c'est du n'importe quoi. Ces gens-là ont entrepris, ces gens-là ont créé. Tout le monde sait, moi qui vous parle, j'ai déjà mangé dans le restaurant de Ben Moukacha à l'époque. J'ai des amis qui partaient se faire coiffer les cheveux dans son salon à l'époque. Mais ce monsieur, comme les difficultés de la France, il a été mis en redressement. Est-ce que vous l'avez soutenu? Non. Vous, Mabankou. Le bachelor, vous l'avez soutenu? Non. Vous avez un ego. Vous vous servez des autres. Vous vous transformez en sipon matador. Vous vous agrippez envers les autres pour prendre de la lumière. Jusqu'à les asphyxier. Vous n'en avez rien à foutre, monsieur. Moi qui vous parle, je parlerai de ce lien-là entre vous et moi après. Parce que nge, faut na kuponda na kupabula gana etazolo chitula kwena gana konge. Nge mabangu kwena gana ko. Tu viens nous parler ici des intellectuels. Mais les sapeurs sont des innocents. Ils ne sont responsables en rien. C'est une idéologie qui a été créée. Les Strevos Niarchos, les anciens. Est-ce que toi, tu as bien vérifié que ces gens-là n'ont rien fait de leur vie? Tu es sûr à 100%? Tu es sûr? Est-ce que tu es vraiment sûr? Parce que je te tutoie. Je ne peux même pas te fouvoyer. Je me rends compte que tu n'es pas respectueux envers les autres. Donc, Tabushitu mbaku manga bushitu. Moi tamile mwa sa ko je ça direct. Si le na mayena. Je ne te laisserai pas manipuler la jeunesse congolaise. Si vous n'avez le Congo, va diriger le Congo dans les normes. Ne commence pas à créer des divisions chez les Congolais avec des discours séparatistes en t'attaquant ou en stigmatisant une partie de la population parce que toi dans ta tête tu penses que tous les sapeurs sont bêtes. Tu te trompes, monsieur. Je te signale que chez les sapeurs, il y a des licenciés. Il y a des bacheliers. Il y a même des docteurs.
Mais c'est des sapeurs. Comment pouvez-vous accuser des sapeurs d'atrophier la jeunesse congolaise alors que c'est ici en France qu'on pratique la sape à outrance? Mais nous les sapeurs, nous faisons des enfants que nous élevons ici en France, que nous envoyons à l'école. Et on arrive à en faire des cadres supérieurs. Moi d'abord l'exemple. Si tu as des doutes, moi je t'envoie les images où je reçois les honneurs des enfants alors que je suis sapeur. Donc maintenant, on va se déplacer pour aller détruire ou bien atrophier la jeunesse au Congo-Brazzaville. Mais ça va pas me malari menaku. Ndeko mpota ona mabango. Faut pas n'amayer là. C'est pas comme ça que tu vas diriger un pays. Vous payez pas les gens au Congo-Brazzaville. Vous croyez que les jeunes ils vont faire quoi? Ils créent un mouvement, ils sont dans cette idéologie-là, qui les permet de ne pas les voler, de ne pas les tuer, de ne pas les casser. Ça le maintient en vie, parce qu'au Congo, les gens survivent. Si tu enlèves la sape aux jeunes Congolais, tu les tues sans le savoir. Parce qu'ils ne sont pas responsables, justement, des échecs qui sont là-bas. Les échecs viennent des intellectuels. En commençant par Lissouba, qui est un grand intellectuel, que je respecte, que son âme repose en paix. Vous avez créé des guerres. Vous avez sapé les écoles, pété. Après avoir massacré toutes les écoles, vous croyez que les enfants vont aller étudier où? Les jeunes vont aller étudier où? Ça, c'est les sapeurs qui l'ont fait? Non. Et je vous signale au jour d'aujourd'hui, il y a des jeunes qui finissent les études au Congo-Brazzaville, qui ont des diplômes, des bacs, des licences. Mais ces jeunes-là n'ont pas d'emploi. Ils sont obligés d'aller mettre leur vie, prendre des risques, d'aller traverser la mer pour aller voir d'autres horizons. Parce que justement, nous les sapeurs, nous les faisons rêver. Ils veulent devenir comme nous. Ils sortent du pays. Aujourd'hui, on retrouve les gens qui vont en Hollande, aux États-Unis, au Canada, un peu partout dans le monde. Et quelques années après, ils finissent par envoyer des bus, construire au Congo, s'occuper de leur famille. Alors qu'à la base, quand ils ont fait les études, c'est pour finir dans l'administration. C'est pour finir dans le secteur privé au Congo-Brazzaville. Mais vous, les intellectuels, vous vous accaparez de tout. La seule chose que vous savez, c'est voler. Au détriment, jusqu'à détruire la jeunesse congolaise. Vous avez déjà vu un sapeur Koulouna. Les Koulouna, c'est les sapeurs. Les bébés noirs au Congo, c'est des sapeurs. Ces jeunes-là au Congo qui ont des diplômes, bac Zaouzenaou, licence Zaouzenaou, Bassala voiture pour parler, mais ils ont des projets. Ces jeunes-là, ça là quoi ou bako sariki. Les anciens qui étaient là aujourd'hui sont devenus des responsables dans le gardiennage. Donc il faut arrêter de salir toute une idéologie en essayant de montrer aux gens, c'est vous qui êtes intellectuel. Non, Kabuta Bako. Arrogance, il y a vrai yingi nako. C'est toi qu'on a vu ici qui est venu même critiquer le ministre Mabiala. Oh, tout le temps quand on était en classe, lui il a fait des zéros, c'est toi qui as fait les bonnes notes. Mais ça ne l'a pas empêché d'être ministre aujourd'hui. Même si au Congo ça fonctionne par nomination, mais on a beaucoup de juristes au Congo. Donc si ce monsieur reste là, ou avant qu'il en arrive là où il est aujourd'hui, il a eu un parcours. Et c'est pas toi, Mabango, qui l'a aidé dans son parcours. Donc deux fois dans la vie, il faut être humble. C'est très important. C'est très très important dans la vie. Des fois, l'humilité précède la gloire, monsieur. À chaque fois, vous avez des écarts de langage. Vous vous permettez, devant les gens, de critiquer, de stigmatiser une partie de la population. Mais vous vendez mal le Congo, monsieur. Déjà de base, vous vendez très mal le Congo. Parce que venir parler en français et s'attaquer à une partie de la population qui est les sapeurs, nous ne sommes pas des moindres. Parce que c'est le seul mouvement qui fédère dans tout le Congo-Brazzaville. C'est
le seul mouvement où il n'y a pas de division. Que ce soit les Moshi, les sapeurs Moshi, les sapeurs Lari, les sapeurs Bembe, les sapeurs Vili. Quand ils se croisent, ils font la fête. Ça reste ensemble. C'est le seul mouvement qui fédère. Contrairement à vous, les soi-disant intellectuels, vous n'arrivez jamais à vous mettre d'accord. Tout ce que vous avez su faire dans ce pays-là, c'est de créer des guerres, c'est de détruire justement cette jeunesse. Et vous cherchez des responsables aujourd'hui. Vous cherchez des responsables, mais ça ne va pas, non. C'est pas sérieux. Quand chaque fois, tu viens comme ça gaillardement manquer de respect aux gens. Tu viens que tu dis, vous les sapeurs, vous avez rien dans la tête. Est-ce que c'est comme ça qu'on parle aux gens? Est-ce qu'un soi-disant futur responsable, c'est comme ça qu'on s'adresse aux gens? Vous n'avez rien dans la tête. Vous vous taisez, tu te tais. Anawe mwana pour la France où dit qu'il a ka. Ou soubi la ka yaka. Ou t'as coûté le bout, tu te tais. Mais t'es malade, toi. À qui tu dis qu'il va se taire? Des responsables comme nous, qui avons su élever des enfants aujourd'hui, qui sont des responsables, des directeurs d'école. Mais ça peur. T'as coûté le bout, vous vous taisez. De quel droit, toi, tu viens de demander aux gens de se taire? Alors que hier, tu traînais avec les sapeurs. Les photos sont là. Tu étais avec les Ben Mokacha pour faire quoi? C'est pas des sapeurs? Les bachelors, et tant d'autres, les victimes, les Chardins. Tu traînais avec eux, tu faisais quoi? Si tu as eu l'envie d'apprendre la sape et tu n'as pas réussi, ça crée en toi une frustration, un complexe. Et c'est ça qui te pousse à cette haine-là, de vouloir détester toute une idéologie en essayant d'accuser les innocents. C'est pas normal. Toi qui es intellectuel, toi Mabankou, moi je lis. Dans tes livres, tu écris quoi? Tu parles des faits divers dans tes livres. Tu parles des faits divers. Je n'ai jamais lu un livre de Mabankou où tu parles d'un phénomène de société. Où tu parles de l'économie pour sortir la jeunesse congolaise de l'impasse. Dans tes livres, il n'y a pas. Tu parles des fesses des Africaines. Tu parles des faits divers. Donc c'est comme moi, Norba, si je prends, admettons, mon histoire depuis que je suis né, depuis que vous, les intellectuels, vous avez sapé le Congo en créant des guerres, j'ai échoué dans le marché pour vendre la viande. Et tout ce qui s'ensuit. Venir en Europe à pied, traverser la mer jusqu'au Maroc, et devenir ce que je suis aujourd'hui, c'est carrément un film et une histoire. Je prends un nègre, j'écris, et facilement je peux obtenir un prix concours. Parce qu'aujourd'hui je suis un modèle. Je travaille et j'ai micro-entreprise, je suis quand même chef d'entreprise, et c'est pas rien. Là où je suis assis, les autres vont peut-être penser que c'est rien, mais il faut poser la question à Armel le Bachelor, poser la question à Gino Belli pour en arriver là. Quel parcours il faut? Monsieur, il faut respecter les gens. Et pourtant, on est des sapeurs. Toi, tu as grandi où, Mabankou? Tu as oublié qu'à l'époque, à Bakongo, justement, là où toi tu stigmatises en disant qu'on me parle que ça a été créé à Bakongo, comme la SAP n'a pas été créée à Bouanza. Donc, vu que c'est créé à Bakongo, toi, tu n'es pas d'accord, soi-disant. Mais il faut bien que quelque chose soit créé quelque part. Comme le football a été créé en Angleterre, aujourd'hui, tout le monde pratique le football. Il faut bien que ce soit créé quelque part. C'est pas grave. On t'a jamais dit qu'à l'époque, la plupart des boutiques de vêtements qui étaient ouvertes à Brazzaville, c'était créé par les Parisiens, les sapeurs. Les enfants mystères, ils avaient des boutiques à Brazzaville. Tu t'es pas renseigné? Les taxis au Congo-Brazzaville, c'était aux sapeurs, non? C'était aux Parisiens. Les sapeurs, les vrais, nos anciens qui nous ont inspirés. Nous, ça leur appartenait à eux. Mais qui est venu pour leur voler la vedette? C'est justement vous, les intellectuels.
Vous êtes venus avec vos taxes, vos magouilles. Et vous avez récupéré tout le commerce de transport et de tout. Secondo, vous vous tapez le luxe de dire que non, tout Château Rouge serait aux sapeurs, ils n'ont rien fait, les Niarchos et les machins. Mais messieurs, je vous signale, tous les gens n'ont pas vocation à être commerçants. C'est pas tout le monde qui veut devenir commerçant aujourd'hui. C'est pas tout le monde. Parce que vous, Mabangou, qui êtes intellectuel, vous auriez peut-être créé une bourse, Mabangou, pour aider justement les jeunes que toi tu dis qui sont atrophiés par les sapeurs. Mais toi, crée déjà une bourse, Mabangou, pour aider ces jeunes-là à faire de longues études. Mais ça, tu n'en es pas capable, ça. Mais venir parler et vociférer, s'attaquer à tes compatriotes, vendre mal le Congo, ça, tu sais très bien le faire. Il n'y a pas que toi qui défends l'Afrique ou le Congo sur les plateaux télé ici en France. Nous autres là, les Normands, on l'a fait. J'ai pris presque 1 minute et demie à dénoncer l'Afrique par Cyril Hanouna sur C8. Ça a été fait. Je n'ai pas été pour ça. Et je ne demande pas une médaille. Une médaille plutôt. Donc, il ne faut pas nous bouger tout. Fatina Bantou. Comme vous dites, je ne vais pas vous laisser. Eh bien, je vous signale, ou je te signale d'abord, quand vous voyez quoi. Parce que nous ne en fait. Il faut que nous nous style là. Oh, tu ne vas pas nous laisser en paix. Mais je te signale qu'il n'y a pas pire impoli que les sapeurs. Tu es sur un mauvais terrain. Monsieur, ton image, il va prendre un sacré coup si tu continues à t'amuser avec ce mouvement-là, sur ce chemin-là que tu as pris, des sapeurs. Il n'y a pas pire impoli que les sapeurs, justement. Dans les codes de la SAP, il y a l'impolitesse, je te signale. Il y en a, ça existe. Quand quelqu'un vient t'agresser, tu dois lui répondre violemment. Ce sont les codes de la SAP que toi, tu n'as pas appris. Il faut être inabantou. Commence déjà par créer une bourse, Mabangou, qui va aider chaque jeune au Congo, dont tu nous accuses d'atrophier, de venir poursuivre les études ici en France. Ça, tu ne l'as pas encore fait. Donc, vous avez un morceau choisi. Vous avez un morceau choisi. Après, vous avez parce que mission moi, je suis le véritable défenseur de la jeunesse congolaise. Voilà pourquoi les faux combattants qui étaient dans ton direct cherchent à s'acharner tout le temps contre moi. D'essayer de me faire passer pour un corrompu, alors que les vrais corrompus, c'est eux qui vont la nuit dans les ambassades, qui prennent l'argent des ministres du Congo pour essayer de créer des contenus, des faux pages, des fausses pages, pour salir les vrais comme nous, qui entreprenons, qui créons des micro-entreprises. Et nous nous levons toujours tôt le matin pour aller travailler. Nous sommes des exemples à suivre. Mais ça ne nous empêche pas d'être des sapeurs. Donc les gens qui nous font voyager à travers le monde entier, parmi ces gens-là qui nous appellent pour aller représenter la SAP congolaise, il n'y a pas d'intellectuel. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a que M. Mabangou qui est intellectuel. Parce que dit, moi je choisis Gatsonika. Jordan à tes chiens là avec qui tu es en train de rigoler sur ta vidéo de venir s'attaquer à Norba parce que c'est leur mission. De l'argent que vous prenez du PCT pour essayer. Oh, angeyo dynamite ou namisa. Wenako namisa dynamite, ngati ba s'accuser valari en fait. Mission ngeni pommier apparemment. Nous devons ça comprendre. Nous sommes des grands esprits. Beto ba Norba, nous sommes des mfulusi. Mission menagunge wanamisa dynamite. Donc tu m'as dit ça, mais nous yakiri au sec nous yakiri ngema banku. Attends tu sais pas quoi bitari. Parce que comme vous t'attaquez tout picako, il faut savoir que Beto frère police là. Mais quand tu fais beaucoup manga je suis en train de te ramener à la raison. Je suis en train de te démontrer que le sacassage du Congo-Brazzaville
n'est pas la responsabilité des sapeurs, c'est plutôt la responsabilité de vous, les intellectuels. Créez d'abord, commence à créer par une bourse Mabankou. Tu as déjà aidé qui au Congo-Brazzaville, toi? Tes amis, les bachelors, ils ont fait faillite. Tu les as aidés? Non. Ils t'ont demandé de l'aide? Non, tu ne l'as pas fait. Tu veux trouver des arguments bidons en essayant de dire que non, moi, ce que je mets, ce n'est pas de la sape. Même quand il y a un nom, je ne parle pas de ce nom-là, parce que ces gens-là, je ne veux pas les enrichir. Tu vois à quel point tu as un mauvais fond. Tu as vraiment un mauvais fond, monsieur. Toi, Mabankou. Regarde à quel point tu as été stupide. Tu crois que ces grandes marques-là ont besoin des Congolais pour se faire un nom. Tu as déjà vu un Congolais de Brazzaville faire la publicité de Jean-Marc Weston? Aussi longtemps que cette marque est mythique chez les Congolais. Et pourquoi ils ne font pas appel aux Congolais de faire la publicité? Non, monsieur. Vuitton, Yoji, Diva Noten, Cavalli, je peux t'en citer tant d'autres. Ces gens-là ont un service de marketing qui est dédié à cette branche-là de communication, mon frère. Ils sont des directeurs de marketing qui s'occupent que de la communication de ces marques-là. Donc ce que nous faisons en disant que j'ai mis du Gucci, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ça ne change rien du tout, même si on ne le fait plus aujourd'hui dans le milieu de la SAP, ça ne va pas empêcher ces gens-là de communiquer. Parce qu'ils ont un budget et des salariés qu'ils payent uniquement pour faire que ça. Ils n'ont pas attendu le Congolais, que le Congolais vienne parler de ces marques-là pour qu'ils puissent exister. Yves Saint-Laurent existait déjà, Saint-Laurent. Comment nous qui sommes nés aujourd'hui, on l'a connu? Ce n'est pas les Congolais qui ont fait connaître Saint-Laurent. Il a un service de marketing, monsieur. Nge vraiment qu'on a na mayelako ni bunti to ça comprendre en fait nge kanta jelo ko na kumanga bushitunga ntomolo ku ponda vrai ponda, mais je vais te faire comprendre que tu as été dans le faux de A à Z dans ta petite vidéo avec tes acolytes corrompus. Il faut qu'ils viennent demain faire des vidéos parce que leur mission c'est ça. Il y en a qui vont au pays, non? Vous les voyez au pays en train de pavaner dans le taxi avec les éléments justement du PCT. Ceux-là à qui on a donné les missions d'empoisonner Norba, mais ils ont échoué parce que même moi, Nakimbango, ils sont avec toi. Je les ordonne demain de faire des vidéos, de s'attaquer contre moi. Ça ne m'empêchera pas d'avancer. Et ça ne me fera pas le droit de défendre mon idéologie, la SAP. Même si les autres ne le font pas. Tu veux que je te dise pourquoi ils ne le font pas? Parce que tu es des leurs. Parce que tu es des leurs. Ton tribalisme, tu viens de le montrer au grand jour. En pointant du doigt Bakongo. C'est comme s'ils ont créé le fil à couper le beurre. Oh, soi-disant, ça a été créé à Bakongo. Donc, il fallait créer ça. Puisque c'est compliqué. Ne me fais pas rentrer dans le terrain du tribalisme. Mais c'est toi qui le fais. Tu vends mal le Congo. Tu stigmatises une partie de la population. En les insultant de bêtes. Et tu prétends devenir le prochain président du Congo-Brazzaville. Le Congo, parce que Kouena n'a pas en fait. Vous faites Kouena n'a pas donc, tu as un morceau choisi. Puis on doit s'accuser par innocent. Mais justement, nous les sapeurs, on est victimes de vous, les intellectuels. Nous, les sapeurs, en général, du Congo-Brazzaville, on est victimes de vous, les intellectuels. Vous avez tout trouvé au Congo. L'homme blanc vous a tout donné au Congo. Vous avez eu les fournitures scolaires gratos, les bonnes écoles, les bons professeurs. Et une fois que vous êtes arrivé aux affaires, vous avez tout détruit. Et aujourd'hui, les diplômés n'ont pas de boulot. Ils sont obligés de s'aventurer en Europe pour venir se chercher. Et quand ils arrivent en Europe, ils pratiquent la SAP. C'est eux justement qui construisent au pays. C'est eux justement qui envoient des taxis. C'est eux qui créent des boulangeries, des machines de foufou. Mon cher. Tu as vérifié que nous, les Normans qui sommes des sapeurs, on n'a pas de parcelle au Congo. Tu as vérifié. Tu as vérifié que les Franco-Souomo, les Ntadi Kalafar,
Tout ce monde-là, ils n'ont rien fait au Congo dans le passé. Tu as vérifié avant de parler comme ça. Les jeunes sapeurs-là qui défilent au Congo-Brazzaville, là, tous ces jeunes-là, tu as vérifié que ces jeunes-là ne travaillent pas. Maintenant, toi, tu as créé quoi pour aider justement cette jeunesse dont tu nous accuses, nous, les sapeurs? Commence déjà à créer une bourse Mabankou qui va permettre à chaque jeune qui finit ses études de venir poursuivre ici. Là, tu vas commencer à parler. Là, tu peux commencer à accuser les gens. Comme tu t'es permis de venir manquer de respect au papa comme nous les sapeurs, de nous dire de nous taire, toi aussi Mabankou, viens ici, assieds-toi là et tais-toi, écoute Norma. Tu te tais, Mabankou, tu te tais. Voilà. Là, je ne te manque pas de respect, je suis en train de te redire ce que toi tu te permets de dire aux autres. Viens, assieds-toi là. Tu n'as rien fait encore, tu te tais. Parce que dans la société, monsieur, si vous voulez devenir un chef d'État, il faut de tout. Il faut de tout dans la société. Il faut qu'il y ait des médecins, il faut qu'il y ait des écrivains, il faut qu'il y ait des chauffeurs, il faut qu'il y ait des artistes, il faut qu'il y ait tout le monde. Mais vous stigmatisez une partie de la population. Vous dégradez l'image en dénigrant les autres. Est-ce que c'est comme ça qu'on parle aux gens? Vous qui êtes intellectuel, c'est comme ça qu'on parle aux gens. Je veux vous signaler. On m'a dit que soi-disant vous êtes enseignant. Parce que les gens disent que non, vous êtes un monument. Les aveugles du Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi le pays est détruit aujourd'hui. Parce que les gens sont trop aveugles. Vous êtes un enseignant, vous êtes un monument, ok, il n'y a pas de problème. Dans la déontologie de l'enseignant, est-ce que on ne vous a pas dit qu'on ne dit pas à un enfant, tu es bête? Est-ce que dans la déontologie de l'enseignement, vous qui êtes enseignant soi-disant, on ne vous a pas dit qu'on ne dit pas à un enfant que tu n'as rien dans la tête? C'est assimilable à une faute grave et qui est condamné par un licenciement, monsieur. Et vous le savez très bien. Shinge longue ça, réellement. On ne dit pas ça à un élève. Que tu comprends rien, tu es bête. Parce que tu vas désorienter en fait l'espoir et le moral de l'élève. Donc ça, si on te surprend en flagrant délit, en train de dire ça à l'élève, tu es viré. Et tu le sais très bien. Donc si réellement tu étais intellectuel, tu ne peux pas te permettre de venir dire à nous les sapeurs, on n'a rien dans la tête. Parce qu'on arrive à créer, on arrive à voir des enfants et on les fait des cadres supérieurs. Donc c'est les sapeurs du Congo, c'est la jeunesse qu'on va les détruire. À quel moment nous on va les détruire au Congo? Au contraire, c'est nous qui envoyons l'argent là-bas pour qu'ils puissent survivre. Nous autres là, nos filles, nous sommes devenus des retraites à part entière. Moi, rien que la fin du mois là, j'ai déjà envoyé à ma mère. Est-ce que c'était une obligation? Si vous les intellectuels, vous gérez bien ce pays-là, c'est une obligation. Nous, on grandissait, l'alcool coûtait cher au Congo. Qui c'est qui a bradé l'alcool au Congo? C'est les sapeurs. C'est vous, les intellectuels. Parce que les ministres qui sont là, tout ce monde-là, et vous, les Mabankou, vous avez bradé l'alcool. Mon 250 bagri mwata tatou. Les jeunes commencent à se mburquer à cause de vous, les intellectuels. Donc tu dois arrêter dès aujourd'hui et tout de suite de venir t'attaquer aux sapeurs. Nous, on n'est pas responsable de l'atrophie de la jeunesse congolaise. C'est vous, les intellectuels. C'est pas nous. Les soi-disant intellectuels, mais apparemment, que le n'a pas namaye lako. Nge, kuna namaye lako, nge, naka fieti, tomoloku kota doute. Ndomoloku kota doute, nge. Morceau choisi miago mieux me gaga. Il n'y a aucun livre de Mabankou, vous pouvez vérifier, où il parle d'un projet dans l'économie pour aider la jeunesse congolaise. Il n'y en a pas. Tu prends les histoires fabriquées à gauche, à droite, tu parles de faits divers, jusqu'à expliquer les fesses de la femme africaine dans tes livres. Et aujourd'hui, tu viens confondre investissement et culture.
Chez les Ouest africains, quand ils vont épouser les femmes, ce qu'on leur demande en premier, c'est le cola. Et chez nous, les Congolais, quand on va épouser une femme, dans la liste, le papa, ce qu'on donne au papa, c'est un costume. Donc la sape chez nous, c'est une identité. Et toi, tu ne peux pas te réveiller comme ça, de venir rayer toute une identité qui est reconnue même par les ancêtres. Parce que t'es qui, toi? Quand ton papa, que je respecte, ton père à toi, ma banque, que je respecte, s'il est en vie, a épousé ta maman, que je respecte, si elle est en vie, il n'a pas fourni un costume. C'est notre identité, monsieur. Et tu fais embrouiller les gens en disant que non, tu n'as pas le matalana. Tu ne fais pas le matalana. Tout ce que tu mets, toi, c'est pas de la sape. C'est quoi la sape? La sape, c'est s'habiller, monsieur. Dès lors que tu te réveilles sur toi, tu t'habilles. C'est une sape. Tu te sapes déjà. Donc, à ce moment-là, quand tu sors chez toi, sors nu, comme les nudistes. Sors nu. Là, vraiment, même moi, je veux t'applaudir que tu n'as pas sapé. Mais dès lors que tu te permets de mettre un pantalon, peu importe, c'est une sape que tu fais, monsieur. Faut pas duper les gens. Tu comprends? Donc, quand tu viens dire que non, nous, on fait le matalana, en montrant les griffes, monsieur, tu le fais très, très bien. Parce qu'on te voit faire des postes avec des chats. Ah, moi, quoi, il faut. Moi, 100 euros, là. Ah, moi, quoi, il faut. Le chat le plus moins cher, il y a un étude pour moins cher, 800 euros. Parfois, moi, je suis un peu solé, puis son là. Ngati bazabati. Ngewe mfama. Ngewe nambongo. Zombongo kaniwa sa aide kambo jeunesse congolaise yo itata ibebese peto moko sumi croquette zako za bambwa. Après vous tini ta paka ujwa sa accusé peto ba innocent. Tutambi ka bima kuata. Il y a ton frère Michel Onfray. Les gens doivent vous connaître. Je veux même pas parler de Welbeck. Je ne veux pas te parler de Welbeck. Je veux te parler de Michel Onfray, qui est un écrivain français. Cet écrivain-là a ramené le doute de ne pas croire en Jésus-Christ. Mais il a presque été, enfin, on ne va pas dire interdit, mais il a beaucoup de difficultés pour passer sur les chaînes de télévision. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté une université à Caen. Michel Onfray, écrivain français, intellectuel comme toi, soi-disant. Lui, il a acheté une université où il dispense les cours gratuitement. Des cours où les élèves, en fait, ces cours-là, les élèves n'ont pas accès dans le public. Parce que c'est la magouille, justement, de l'État, le système. Et lui, il brave le système. Il a acheté toute une université. Et il y a des étudiants français qui étudient là-bas. Et lui, il fait des conférences. Alors toi, tu viens te pavaner ici, je fais des conférences majeures. Et pourquoi tu ne vas pas faire des conférences au Congo? Tu as le complexe d'infériorité. Tu es toujours là à soutenir les étrangers au lieu de soutenir tes propres compatriotes. Aujourd'hui, tu es derrière Ferré. Mais à ton niveau. Soi-disant, ton niveau à toi. Parce que les gens disent que tu es un monument. Le nouveau Sati Sankara de Kunta, derrière Ferré. Waka chroniqueur. À ton niveau, soi-disant ton niveau, tu ne fais que suivre le buzz. Tu ne suis que les gens qui ont le buzz. C'est ça l'anomalie chez toi, ma banco. Quand Bachelor a fait le buzz, tu étais là derrière lui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les Normands qui ont ramené M6 chez le Bachelor. En tant que compatriote congolais, je ramène une chaîne de télé et j'ai donné de la force à Bachelor. Chose que toi, tu n'as pas été capable de faire. Quand il s'est mis en redressement judiciaire, il t'a demandé de l'aide, tu n'as pas l'aidé. Tu ne l'as pas aidé. Tu l'as laissé couler. Et aujourd'hui, on te retrouve derrière Ferré. Au Congo-Brazzaville, on a plein
plein d'écrivains. Quel écrivain, toi, t'as déjà soutenu pour donner de la lumière? Ne serait-ce que les ramener sur un plateau télé pour qu'ils aient un peu de lumière. Moi, j'ai réussi à faire connaître des écrivains congolais. Les vidéos sont sur ma page. J'ai pris mes frères sapeurs que j'ai donnés en mission dans des chaînes de télé sur C8. Ils sont passés. Parce que mon thème a permis. Non, Fatina Bantou. Donc, comme tu as su dire aux sapeurs de se taire, toi aussi on te dit, assieds-toi et tais-toi. Ma Bangou, tais-toi. Laisse les sapeurs tranquilles. Tu vois, tu te tais. Moi, Norba, je te le dis. Si les autres, ils ont peur de tes bêtises, moi, je ne tolère pas ça. Je te dis aussi de te taire. Parce que c'est pas comme ça qu'on parle à ses compatriotes. Et en plus, qu'on c'est des responsables. Et vous là qui m'écrivez des messages en disant que oh, Norba c'est un monument, vraiment vas-y mollo avec lui, de respect et tout avec lui. Évidemment, je suis pas mal poli envers lui. Mais je demande par contre aux truqueurs des vidéos, les missionnaires là du PCT, qui sont ici en France pour salir les autres parce que c'est leur mission. Ils sont payés tous les mois. Il y en a maintenant qui vont au pays. Vous les voyez avec les beaux kilos et tout ce monde-là, pavaner dans Brazzaville. Ceux-là à qui on avait donné la mission d'empoisonner Norba. Détecter à temps. Ils insultent Norba nuit et jour, mais Norba il est là, il avance, il crée, il avance, il crée. Norba il avance, il crée. Parce que nous on est des leaders, on est des créateurs, Dieu nous a créés comme ça. On est comme ça, on restera comme ça. C'est pas le bruit des oiseaux de mauvaise augure qui vont nous stopper net. Non! On est là, on innove, on crée. Et on est des sapeurs, fiers de l'être. Fiers de l'être. Donc, il fallait nous reprendre, nous recadrer. Quand tu vas comprendre que Beto va se peur quand tu n'as pas Sobako. Parce que Larino, tu le tuboaka, Beto, tu le tuboaka bouquet. Bon, on a tout ça manipulé, on a tout ça madoué comme ça, ça va quoi. Vous dites pas beaucoup trop tard. Donc, en fait, nous missionner Nandi, couvrir direct, na corrompu ça va combattant, ba diambo ngo amputuara. Que l'ambassade va kwenda ka. Mo yo va tenir révolutionnaire vrai combattant, tu vois ça pour l'ambassade. Aïe na yeka le Congo. Mais ta we kota kuna. Tawe kota kuna. Mouma yela en plus kuta kuitako. Bisuku ça dénoncer. Ni bawa baga na mission. Molu tala mu page sa ou. Norba buna kwa buka sa vidéo fo bata ulayo. Beba yanga ça. Parce que c'est leur mission. Et je les ordonne de venir couper la vidéo ici. Couper des miettes pour partager. Je n'ai pas froid aux yeux, moi. Parce que je sais dire les choses quand il faut le dire. Si vous avez peur de vous adresser aux gens qui veulent désorienter justement la jeunesse congolaise, moi, j'ai des mots à dire. Michel Onfrin, Université Nani, ça crée une bourse à Lema Banco pour aider justement cette jeunesse dont tu nous accuses, nous. Mais par contre, nous, que tu accuses, c'est nous, les sapeurs, qui créons des activités. Les auberges au Congo-Brazzaville. Va voir dans les auberges que les sapeurs créent à Brazzaville s'il n'y a pas de jeunes sapeurs de Brazzaville qui travaillent dedans. Va vérifier. Qu'on a été important, Tamuna. Donc, tu as soumis croquette Zaku. Après, vous dites, je ne veux pas vous laisser. Quand même, apparemment, tu n'es pas bien entouré. Tu es égocentrique, en fait. Parce que si tu étais bien entouré, tu n'allais pas te permettre d'avoir ces écarts de langage. Tu n'allais pas le permettre. Tu veux venir mentir devant les gens que tu ne fais pas le matalana. Toi, tu ne fais pas les vidéos dans ta maison. Pour que les gens puissent voir, soi-disant. Même nous tous, on va aux États-Unis.
On connaît comment on vit là-bas. Un intellectuel qui se permet de venir dire devant tout le monde, tais-toi, tu n'as rien dans la tête, t'es bête. Ça, c'est un intellectuel, ça? Moi, je dis non. Parce que ça ne rentre pas dans la déontologie de l'enseignement. C'est interdit. C'est considéré comme faute grave dans l'enseignement public. Moi, je suis là. Donc, bana baba longue sa ma bango. Mena ma bana mwana na mana wotu professeur ale ma bango. Moni soba le kolo. Parce que bana baba bebe longue ça, à mon avis, mon risque be. Mon risque be. Kena na ma ila go muntu. Mpota senani. Mpota senani en fait. Parce qu'un vrai intellectuel ne raisonne pas ainsi. On ne parle pas ainsi. Surtout quand on s'adresse à une population. Et surtout quand on a des ambitions. Parce que les réunions que vous faites là, c'est toi qui ont mis en tête pour aller être président du Congo-Brazzaville. Ok, bravo. Si tu arrives, moi je t'applaudis. Je veux même te soutenir. Bravo. Le futur président du Congo. Mais moi je te dis que ça va être très très compliqué de diriger le Congo avec des discours séparatistes comme ça. D'emblée, à l'entrée, tu commences à vouloir stigmatiser une partie de la population. Mais t'es malade toi. Là où gringue. Après, vous big abo yo ka façon tondia, fona ko pamula. Bonza Mbappé. Donc ba big abo ke fente ke ka tula bi non. Ba défenseur faut ba ku kanga. Betoni défenseur za la sabu waya wa sa jongler, boni tala système eta kwendela, façon yambi na orge wona kanga ni ku kanga fo pamuka. Maintenant, appelle tes chiens de venir couper la vidéo et de je les ordonne de faire les vidéos demain. C'est mon buzz. Et ça m'arrange. Ça ne va pas ternir la notoriété de Norba de Paris au niveau du Congo-Brazzaville. Je règne parfait. En France ici, merci à ceux qui me soutiennent. J'ai créé une activité ici, une micro-entreprise enregistrée. Comme vous le dites, NP Royal Collection, enregistrée à l'INPI. Je n'ai pas vu les Congolais là qui critiquent les sapeurs venir me soutenir ici. Il n'y en a pas eu et j'en ai... C'est-à-dire parce que à la base quand j'ai créé cette activité, parce que vous ne m'aimez pas. Donc quand quelqu'un ne t'aime pas, mon frère, ma soeur, ne cherche pas à le convaincre, ne cherche pas à la madouer, à être tendre avec cette... Il ne t'aime pas, il ne t'aimera jamais de toute ta vie. Donc quand tu as quelque chose, tu lui dis. Le ciel ne tombera pas parce qu'il ne t'aime pas déjà de base. Parce que je ne peux pas tolérer que quelqu'un comme lui, qui était avec le Ben Mukacha, vraiment, même si moi avec le grand de temps en temps on est en guerre, mais je ne peux pas ignorer qu'il a créé des entreprises ici. Le grand a créé des restaurants, il a créé des salons de coiffure, et c'est l'ami à Mabankou. Il traîne avec Armel le Bachelor, qui créait des défilés de mode à gauche et à droite avec une boutique pignon sur rue à Paris. Et il se réveille comme ça d'un bon matin, il réunit des insensés, il n'y a même pas quelqu'un qui le contredit, il se met à critiquer en disant que non, les sapeurs n'ont rien fait. Mais quand même, à mon avis, tu deviens taré. T'as un gros problème. T'as un gros souci, monsieur Mabango. T'as un gros problème. Et puis il y a les maïesa, bakaba yesen kanda, ils craignent batuka. Baïzagaga, ils sont comme ils craignent. Ils manipulent les laris et sont, c'est pas les laris, les vrais qui connaissent comme nous autres là. On vous connaît, les corrompus. Ne les cherchez pas loin, ils sont dans vos pattes. Il faut qu'ils font des émissions parce que je leur donne la matière. Les corrompus là. Hier, ils faisaient des caricatures contre Norba. Mais aujourd'hui, c'est le premier à aller s'introduire à l'ambassade du Congo. Aujourd'hui, c'est le premier à retourner au Congo-Brazzaville et à traîner avec les ferments défenseurs du PCT. Mais vous avez jamais vu Norba. Donc, Alema Bango, stop. Stop. On ne te laissera pas cette liberté de venir détruire toute une idéologie de la SAP. Sinon, c'est nous, c'est toi qu'on va détruire. Et crois-nous les sapeurs, on va te détruire. Parce qu'il n'y a pas pire impoli que les sapeurs. Peut-être il y en a qui ne parlent pas. Il y en a beaucoup de sapeurs qui créent des entreprises.
Il y a beaucoup de sapeurs qui ont des entreprises de nettoyage ici en France. Il y a beaucoup de sapeurs qui ont des entreprises de gardiennage ici en France. Parce que ces gens-là ne parlent pas à M. Mabongo. Donc tu ne peux pas te taper le luxe de venir dire que les sapeurs, c'est de vauriens, ils n'ont rien dans la tête, ils ne créent pas. C'est vous les intellectuels qui créez. Vous les intellectuels, justement, vous avez déjà créé quoi? À part voler. Montrez-moi une scène que les intellectuels ont créée pour aider les jeunesses. En commençant par toi, qui écrit des morceaux choisis. Est-ce que dans tes livres, il y a un projet économique sur l'élévation de la jeunesse congolaise? Non. Vous les intellectuels, les jeunes du Congo, il ne faut pas les mettre dans de bonnes écoles. Il ne faut pas leur mettre de bons programmes à la télé. Il ne faut pas leur donner les transports en commun décents. Sinon, ils vont s'instruire. Sinon, ils vont s'émanciper. Voilà comment vous réfléchissez, vous, les intellectuels d'aujourd'hui. C'est comme ça que vous réfléchissez. Voilà pourquoi il y a la dépravation des mœurs au Congo-Brazzaville. Mais je ne dénigre pas ceux-là qui font le commerce. Mais peut-être que j'aurais eu encore, peut-être, je serais peut-être docteur parce que j'étais brillant à l'école. Très brillant. Moi, j'étais très brillant à l'école. Vous pouvez poser la question. Il y a des amis avec qui j'ai fait école ici en France. Je ne me vante pas. J'étais très très brillant à l'école. Mais vous, les intellectuels du Congo, vous avez amputé net mes études. En créant des guerres. Vous avez saccagé les écoles. Vous avez détruit, voire assassiné des professeurs qui nous donnaient le savoir. Chose que toi, tu n'es pas capable de faire. Aux Congolais. Tu le fais avec les étrangers, peut-être, et encore. Mais tu ne le fais pas avec les Congolais. La seule chose que tu sais faire, toi, Mabongo, c'est de venir t'attaquer à tes propres compatriotes au lieu de les élever. Mais mets en lumière ta communauté. Tu as la chance de passer sur les médias. Mets en lumière ta communauté. Défends. Parce que quand tu viens avec une opinion, c'est normal, bravo. Tu as le droit. Tu es un citoyen congolais. Tu as le droit, comme tout autre citoyen congolais, d'avoir une opinion. Ça, tu as le droit. Mais tu dérapes à côté et tu t'attaques aux innocents. Là, ton opinion change de direction. Ça devient une mission chirurgicale bien ciblée. Parce que la flèche, vous voyez la flèche dans l'arbalète, quand on tire une flèche, la flèche va suivre la direction de la cible. C'est aussi simple que ça, c'est pas compliqué, monsieur. C'est mathématique. Vous prenez une arbalète, vous mettez une flèche, vous tendez et vous lâchez. Vous allez voir que cette flèche-là, il va suivre une certaine direction où il y a la cible dont le tireur a visé. Donc, monsieur Mabongo, vous avez un objectif et vous avez mis votre flèche et vous avez tiré en ciblant les sapeurs, en essayant de ternir en fait l'image de sapeur. C'est ce que vous avez toujours fait, vous les soi-disant intellectuels. On vous regarde faire, mais là trop c'est trop. Là trop c'est trop. Moi je ne vous insulte pas, mais je vous raisonne. Parce que s'il s'agissait de vous insulter, moi que tu sais heure supplémentaire j'attends parce que quel anguette ou bamona match playboy. Namana kota musili sa côté ça boani ça ne sera même pas bien pour mon propre image à moi parce que je suis un créateur. Et je m'adresse à mes compatriotes congolais. Donc il faut que j'ai une certaine limite quand même d'expression. Je ne dois pas déborder. Parce que c'est une histoire en fait qui se passe en famille. Mais on hausse un petit peu le temps pour que tu comprennes que tes agissements ne sont pas nets et ne sont pas corrects. Il ne faut plus faire comme ça. C'est important. L'enfant qui tient l'arme à la guerre, on ne demande pas son âge. Tu as beau être plus âgé que moi, mais je peux aussi te prodiguer un conseil. Essaye de regarder ton entourage. À mon avis, tu n'as pas un bon entourage. Parce que si tu avais un bon entourage, il ne t'aurait pas laissé t'exprimer comme ça. Parce que jusqu'à interdire aux gens, oh, ils sont là à faire des gestes comme ça, quand ils s'habillent cher, ils font des gestes, ils n'ont rien dans la tête. Là, tu touches même les libertés individuelles. Mais monsieur Mabongo,
Nge kampe mchi kutoko nwaga vo zonza. Parce que Benoît ne trouve pas point noir comme Ganda Bobing le noir. Ah, maintenant je l'ai tout mon côté là, mon sable, ma frère n'est pas quoi c'est. Non, quand côté aussi, non, quand bah mon, je veux pas rentrer dans ma chaîne, dans la vulgarité sapritique, comme bah. Tu touches même les libertés individuelles et tu prétends être demain président au Congo-Brazzaville. Et tu veux éradiquer certaines choses. Mais Nguyo n'a pas président pour le Congo. Mais il est dictateur, il est là. Tu es dangereux, toi, pour le Congo-Brazzaville. Monsieur Mabango. Tu es vraiment dangereux pour le Congo-Brazzaville. Moi, je te le dis. Parce que mon raisonnement tient la route. Tu peux envoyer qui tu veux. Et quand on analyse ce que je suis en train de te dire, je ne t'ai pas insulté. C'est toi qui es venu nous insulter. Mais moi, je ne t'insulte pas. Je te montre de A par Z. C'est vous et toi, ta famille des soi-disant intellectuels qui sont responsables de l'atrophie de la jeunesse congolaise. Pas les sapeurs. Ok? C'est vous qui êtes responsable de ça. Parce que le pays est dirigé par les soi-disant intellectuels. Donc vous. Mais moi je partais à l'école au Congo-Brazzaville. Jusqu'à mon bac, je partais à l'école au Congo-Brazzaville. La personne qui est venue, qui a ramené des guerres, c'était l'intellectuel. Vous le connaissez lui souvent. 93-94. Donc je pense que les Mounari et tout ce monde-là qui était au directeur de cabinet et tout ce monde-là, c'était des diplômés. C'était des intellectuels comme toi. Vous avez détruit. Vous avez saccagé les écoles. Donc venez pas vous plaindre. Vous saccagez les écoles. Vous bradez l'alcool. Vous créez des milices privées. Vous envoyez des mineurs à la guerre. Un soldat, pour l'envoyer à la guerre, il faut au moins minimum 18 ans. Il faut minimum 3 ans de formation avant de l'envoyer à la guerre. Vous les intellectuels, vous avez envoyé des mineurs au front. Et tu te permets de venir accuser, nous les sapeurs, d'être responsables de l'atrophie de la jeunesse congolaise, alors que c'est juste une idéologie, un mode de vie, une façon d'être. Comme exemple, nos anciens qui nous ont fait rêver, ils ont créé des choses au Congo. Renseigne-toi bien. Les grandes boutiques de mode au Congo s'appartenaient aux Parisiens. Le transport en commun, qui n'y a pas aujourd'hui alors que vous bradez des milliards, vous les intellectuels, c'était aux Parisiens. Donc, viens pas reprocher aux sapeurs de ne pas être propriétaire de tous les magasins à Château-Rouge. Parce que tout le monde n'a pas vocation à devenir commerçant. Mais je te signale que les sapeurs, il y en a des sapeurs propriétaires en France. Mais on est des sapeurs. Mais ça n'a pas empêché aux autres sapeurs de devenir propriétaires ici en France. On n'est pas des voyous. Nos enfants ont des diplômes. Nos enfants font des grandes écoles ici en France. Et beaucoup de jeunes qui ont des diplômes au Congo-Brazzaville qui échouent ici en Europe. Qui sont désorientés. Leur destin est désorienté. Ils se retrouvent dans le bâtiment. Ils se retrouvent un peu à gauche et à droite. Parce que ces jeunes-là ne trouvent pas d'emploi au Congo-Brazzaville. Et c'est la faute des intellectuels qui sont au poste. Donc, viens pas accuser les sapeurs, M. Mabango. Il faut Tina Bantou. Et c'est la Manasuka. Bikati Macho. Ta mission-là, ta petite mission-là qu'on t'a donnée, de cibler les sapeurs pour allumer le feu. Ngati, basonze la balari. Kati yokako, mbaboricho. Maintenant, tant que les jeunes lari que tu manipules là, dans les réunions que vous faites le soir, avec les faux combattants là qui vont à l'ambassade, qui vont venir couper les vidéos parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, ils ne font que ça. Ils ont même failli être
Ils ont commencé à venir montrer aux gens, il faut travailler, hein, le travail, hein, nous on travaille. Hein. Des usurpateurs comme ça d'idéologie. Quand on parle de la conscientisation du travail, c'était normal. Mais ils veulent montrer aux yeux des jeunes, aux yeux du monde entier que c'est eux. Mais à partir du moment où on édifie tous la jeunesse congolaise dans ce bon sens, on donne l'exemple, moi j'applaudis, c'est pas grave. Moi j'ai pas de conflit d'ego. Tu as créé Black Bazaar, toi ma banque, ça a réussi. Où tu viens te glorifier ici, tu touches des droits. Et les droits, ça ne se touche pas à l'INPI. À l'INPI, c'est pour aller protéger des marques. Comme la NP Royal Collection qui est là. Protéger à l'INPI. Comme mes slogans, la puissance normatique. Protéger à l'INPI. Comme le nom, Norbe de Paris. Protéger à l'INPI. Mais quand on commence à percevoir le droit, cela relève de la SACEM et de la Spédidam, dont je suis membre. Nous, on va éclairer la jeunesse. Toi, tu es fier de continuer à percevoir le droit, alors que les musiciens, tu ne les as pas payés. Ça va, musicien. J'appelle mon à Barambwa. Ces gens-là sont au studio tout le temps avec moi. C'est moi qui les connais. C'est pas tes chiens-là qui te suivent là, qui vont venir couper la vidéo. Ils ne le connaissent pas, ils ne le fréquentent pas. C'est moi qui fréquente ces artistes-là. Sam Tintu. On a voyagé dans le même avion. Moi, Sam, Roi David, jusqu'au Canada. C'est moi. C'est pas le maire de la corrompu là qui sont dans ton direct là. Et je les ordonne de venir couper la vidéo. Bah tout là sur le net. Ça change rien dans la vie de Norma. Rien du tout. Les réalisations, on va continuer à en faire. C'est pas moi qui va au Congo hein, et qui vient tromper les gens sur Internet. Ah, BV, ah, mais vous dites prophète. Et les laris inconscients, nous sommes là derrière à gober les gens même qui arrivent à se faire passer pour des laris alors qu'ils ne le sont pas. Tout ça pour manipuler l'opinion. Des corrompus de PCT avec pour mission salir les vrais leaders qui sont là pour guider la jeunesse. Donc, ma banque, il faut arrêter de ça. C'est ça qui est la vérité. Parce que vous ne voir rien. Tu arrêtes ça, Coro. Nous devons être main dans la main. Si c'est comme ça, c'est un problème. Il faut appeler tout le monde, s'asseoir, discuter, faire des propositions. Ah, vous faites, nous les intellectuels, on a une idée. On vous propose à vous les sapeurs, est-ce qu'on peut fonctionner comme ça, comme ça, comme ça? Les sapeurs vont vous dire, bon, ok, il n'y a pas de problème, mais nous, on vous propose ça et ça et ça et ça. Et on arrive à trouver un consensus. C'est ça la démocratie. Mais non, ça, toi, tu ne connais pas. Ma bongo, ça, toi, tu ne connais pas. Ce que tu sais faire, c'est la rogose. Tu vas venir donner des cours aux gens pas intelligents qui sont dans les directs de merde, là, que vous faites. En stigmatisant un peuple. Parce que vous avez fait des réunions où vous avez décidé que Alema Bankou c'est le président du Congo, le futur président du Congo Brazzaville. Il y a vous a tout le Congo parce que qu'on a la main Menangue, menama tout le Congo, même il tombe rapidement. Je veux bouleverser le Congo comme la Suisse, comme tu as dit. Parce que tout ce que j'entreprends réussit. Je sais comment on gère les affaires. J'ai commencé à être chef d'entreprise ici en France en 2007. Allez vérifier, la NDS Rénovation, c'était mon entreprise à moi. Et je continue à innover jusqu'aujourd'hui. Quand le monde a gagné ça, c'est que, comme vous voyez, moi je ne parle pas de ma vie privée. Hein. Donc, allez ma bon des comme ça, il y en a plein chez les sapeurs. Je t'ai cité l'exemple de mon Amalumbuela, Moukacha. Je t'ai cité l'exemple de Bachelor. Je peux te prendre victime de la SAP. Ils ont ouvert une boucherie. Mais apparemment, ma bango, quand tu vois Sumbango, mon boucherie est victime de la SAP. Ça, tu ne le feras pas. Tu vas te balader, tu vas pavaner, tu vas faire de l'arrogance avec tes deux bulldogs, chiens là, qui coûtent cher. Et tu prétends venir dire aux Congolais que toi, tu n'as pas le matalana. Donc, Beto, tu t'as là, quand il parle avec Fiat, tu n'as pas de petit. Ah, t'as l'ange quand on met la sable, merde, quand t'as fier, on a savoir. Non, bah, nous sommes le guiding, en fait.
Beno samuluki dinga kapanti bazuna kwa unapi unakuwa wabona bima. Mais on va pas te laisser passer. Maintenant, ce que tu as dit, que les sapeurs, je ne vous le laisserai jamais. Ça, c'est l'erreur grave. Ça, c'est la pire bêtise. Si tu es vraiment bien entouré, que tes potes, que tes amis, qui te disent arrête ça. Parce que carrière, moi, ma banque, quand tu ça, une journée, au juste à côté de mon téléphone, de façon foule, ça va sapeur. Audio, parce que tu comptes mon téléphone, 50 audio, côté le bout. Téléphone, tininio, ça n'a pas sapeur. Moi, ça fouka. Moi, je te préviens. Les sapeurs sont très violents dans les propos. Mboba tsalange, mboba tsalan kentwaku, mboba tsalan nzwaku, mboba tsalan tataku, mboba tsalan nguriaku, mboba tsalan mbangisaku, mboba kufatikisa, mboba kusafula. Mboba tsalan na ma livre momo. Donc si tala moi ndambo respect naku. Lunda yo, c'est la dignité. Coupari yenge kwanje, mouton normal. Conseil gratuit. Les sapeurs sont très violents. Pose la question à Ben Moukasha. Mais apparemment, tu as été mal formé. Ben Moukasha, s'est formé. Comment le Leni n'a pas bachelor? Le Leni Bela n'a monté le chiri traîné n'a monté pendant des années. Quand on a un comportement marqué, et un raisonnement à l'égard des sapeurs. Donc, c'est que Ben Moukasha, quand c'est un sapeur, vous n'êtes pas des vrais. Ben Moukasha, oh! Kuba Congolais bako kwelaka longo nzaka baganaka balungani makazu. Donc ça veut dire que tu mets toi tu es notre identité. Kuzandu wa sa mystifie bima. Donc moi je vais arrêter mon direct, je pense que ce que j'avais à dire c'est bon. La NP Royal Collection est là. Pour ceux qui veulent en tout cas ils viennent. Pour ceux qui veulent soutenir ils viennent. Ceux qui ne veulent pas, c'est pas grave. Mes ennemis ne m'aimeront jamais. Jamais de la vie. Et moi, je ne serai pas là à faire les lèche-bottes à mes ennemis. Je leur dirai la vérité. Parce que dans mon activité, la NP Royal Collection, jusqu'à organiser les défilés, jusqu'à aller au Canada et tout ça, tout ce qui s'ensuit, je n'ai pas eu le soutien de l'État congolais. Je n'ai pas eu le soutien des intellectuels. Et à ce moment-là, quand moi je bataille pour créer, il n'y a pas des intellectuels. Alors quand on arrive à implanter le décor, viens pas te glorifier, te pavaner devant les gens, les sapeurs n'ont rien fait. Parce qu'il y en a qui font des choses. Et ceux qui font mieux et plus que Norba, il y en a plein. Mais ces gens-là ne parlent pas, monsieur Mabanko. Ces gens-là ne parlent pas. Ils ne parlent pas, mais c'est des sapeurs. Donc faut être dinaba sapeur. Les sapeurs ne sont pas des voyous comme vous les intellectuels, qui pillent, qui volaient, qui détruisaient, qui violaient en plus. La plupart des violeurs, Sakougata, c'est des intellectuels. C'est pas les sapeurs. Hein. Sapeurs Mielaïba. Katina Goutela. Vous êtes très très nuisibles et très dangereux pour la société congolaise, la communauté congolaise, vous les intellectuels. Vous êtes très nuisibles, très arrogants, très destructeurs. Vous, les intellectuels du Congo. Donc tu croyais que quand les gens ils disaient que ah, Norba, c'est un monument de quoi? Par rapport à quoi? Est-ce que c'est comme ça qu'on parle aux gens? Et encore pire pour quelqu'un qui a soi-disant fait des longues études, c'est comme ça qu'il s'adresse aux gens. Il a le droit de traiter les gens de bêtes, qu'on n'a rien dans la tête, alors qu'il est enseignant. C'est une faute grave. Ça ne rentre pas dans la déontologie de l'éducation nationale, de l'enseignement, voire même technique. Est-ce que Yanni Mayela Menandi? Moi, Yanni Mayela Menandi. Mais chacun de nous est doué dans un domaine. Moi, tout de suite, là, je peux aller sortir un peu. Attends. Attendez, 2 minutes. Quelle est la bonne sandoule? Quelle est la bonne sandoule? Non, vous savez pas que tu m'as solo. Ça, quand on a maïsa, moi, je suis manipulé. Moi, je suis pas direct, je suis pas zozo. Bon, là.
Tu sais, non? Le savoir, c'est par niveau. Si vous êtes des fanatiques, des gens aveuglés, tout le monde n'est pas fanatique. Nous, on a un raisonnement rationnel. Très rationnel. Si vous croyez que quand vous dites que c'est un monument, chez vous, la personne est sacrée, ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. Je me répète, ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. Parce que c'est vous qui avez décidé de sacraliser la personne de Mabankou. Et lui, en retour, quand il arrive, il pratique le nihilisme, où il y a l'absence de valeur totale. Et quand il n'y a plus l'absence, quand il n'y a plus de valeur plutôt, le nihilisme prend le dessus. Et chacun décide ce qu'il veut quand il veut. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles, c'est l'anarchie. Voilà le raisonnement des intellectuels comme les Mabankou. Il s'érige aussi pour Matador, il s'agrippe sur les autres pour prendre de la force. Là aujourd'hui, il est en train de s'agripper sur Ferregola, justement pour prendre de la lumière. Mais demain, il va les nier comme il a nié Bachelor pour l'aider dans son activité. Comme il a nié aujourd'hui Ben Moukacha, comme il a nié aujourd'hui les Chardelman Sanga les victimes. Parce que ce sont ses amis. Moi, on a eu rendez-vous avec Mabankou à la gare du Nord, à l'époque où j'étais roi de shopping. On venait de me décerner le titre de roi de shopping, il m'a invité à la gare du Nord. J'arrive à la gare du Nord, il avait pour mission de me récupérer et d'aller sur France 5. Comportement mais il y a des écrivains, il y a les Brice, il y a les Kibelo. C'est un grand écrivain congolais. C'est un jeune écrivain. Mais pourquoi il ne donne pas la force? Il peut donner la force. Nous, on a donné la force. Les Sam Samouraïs sont là. Les Norvègiens, ils donnent la force. Mais toi, le tourisme, on connaît. On ne vient pas comme ça s'attaquer aux compatriotes facilement. On connaît, nous, l'altruisme, on donne la force. Donc, il peut être doué dans l'écriture. C'est normal. Quelqu'un d'autre peut être doué. Un autre Congolais dans la médecine. C'est normal. Mais c'est des savoirs différents. Parce que si moi, je donne à Mabankou ça, voilà, ça, comment voilà, voilà ça. Si je lui donne ce plan d'implantation, ça, d'un assainissement, d'un immeuble vérifiable, de me faire les implantations de toutes les attentes, tous les regards d'évacuation, jusqu'à se connecter à l'OUZ de la mairie, sur la voie publique, en France, il ne verra que le feu, c'est monsieur Mabankou, il ne verra que le feu. Il ne saura pas interpréter ça. Je ne sais pas si vous imaginez la grandeur de cet immeuble. Vous vous rendez compte là? Vous voyez, regardez bien, vous voyez le nombre des attentes qu'il y a. Est-ce que vous voyez les foros 160 à passer? Le PTT, tout ça, ce que vous voyez en orange, ça c'est le foros 160. L'électricité, sous-sol, à 190 mètres de profondeur, 1,90 m. Ça, ce que vous voyez là, ça là, en orange, ça c'est le PTT. C'est là où va passer Internet, tous les fibres optiques, là, c'est sous-sol. Tout ça là. Est-ce que moi, si je donne ça à Mabankou, il est capable de le faire? Mais je suis Congolais comme lui, et je suis sapeur. Ça, c'en est un autre. Il y en a encore l'autre là, ça c'est autre chose. Ça aussi c'est autre chose. Tout ça c'est des plans d'implantation. Ça. Hein? Ça, c'est le plan d'implantation. Tout ce que vous voyez là, les côtes, tout. Pourquoi on ne travaille pas au Congo? Pourquoi on ne peut pas léguer ce savoir à nos jeunes au Congo? Pourquoi nous, les Normands, on ne peut pas former les jeunes au Congo? Alors qu'ici, le blanc nous fait confiance. Si tu n'es pas chef ou responsable, demandez à n'importe qui. Tu ne peux pas posséder ça chez toi. Je le ramène chez moi parce que la nuit, je ne dors pas, j'étudie ce que j'ai à faire demain. J'anticipe. Pourquoi? C'est parce que justement, c'est vous les intellectuels qui ne voulez pas que nous, on puisse former ces jeunes-là. Donc arrêtez de venir nous accuser.
Tous les petits là qui rigolaient autour de ta vidéo là, dis-moi, parmi tous tes petits là, qui est capable d'interpréter un plan d'assainissement et d'implanter? Qui? Ceux-là qui ont bénéficié des bourses, qui ont échoué en Ukraine, qui vont dans les ambassades aujourd'hui, ont catimini pour suturer les passeports. Ils sont capables de ça? Non. Mais nous, on ne vient pas se glorifier. Désolé, je l'ai montré pour dire que dans une société, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. On a besoin des couturiers, on a besoin des enseignants, on a besoin des professeurs d'université, on a besoin des mécaniciens, on a besoin de tout le monde pour former une société correcte. Mais on ne stigmatise pas une grande partie de la population et prétendre à un poste supérieur. On ne vient pas dénigrer ses propres compatriotes devant les gens en les traitant de bêtes. Alors que nous sommes des responsables, on a des enfants qu'on a élevés à un niveau supérieur, nous les sapeurs. La plupart des boutiques de vêtements au Congo, les sapeurs. Les créateurs d'entreprises ici en France, les sapeurs. Donc, maintenant, on voit des chiens bizarres. Je crois que j'ai fini mon direct. Vraiment, je suis désolé. Je m'excuse si j'ai choqué certaines personnes. Mais ça n'empêche que la vérité reste la vérité. Parce que le nihilisme de ce monsieur n'a pas de niveau. Le nihilisme de Alema Bankou n'a pas de niveau. En fait, les gens, quand ils se croient trop intellectuels, parfois, ils deviennent des tarés et ils dérapent. C'est comme son dérapage à lui. De venir le traiter de papa responsable de bête, de n'avoir rien dans la tête. Donc, Alema Bankou est sûr que Chardel n'a rien dans la tête, que Norba n'a rien dans la tête et que tous les autres sapeurs n'ont rien dans la tête. Il est sûr de ce qu'il a dit. Hein? Il prend une citation, je pense, de Marx, qui dit que non, comment on dit ça? La sape, c'est l'opium du peuple, quand même. Ça veut dire que pour ceux qui ne comprennent pas, à la sape, on dort le peuple. Pourquoi salir les gens comme ça? Donc, vous qui bradez l'alcool à Brazzaville, formule le tekela bala bobo, 250 mois tatou. Ça, c'est pas l'opium du peuple. C'est pas la destruction de la jeunesse congolaise. C'est qui le fait? Qui prend ces décisions-là? Ces responsables de brasserie là, ils traitent avec qui? Pas avec vous les intellectuels. Vous le tolérez, non? Et tu te permets de venir accuser les innocents comme des sapeurs, que nous sommes les opiums du peuple. Non, ma Bankou, fais attention. Arrête de fréquenter les musiciens là. À mon avis, tu commences à déraper. C'est-à-dire que Moutomayele a décidé à Salazoba, quoi. C'est ce que tu es en train de faire. Comment la sape peut être l'opium du peuple? Aussi longtemps que ces gens-là s'occupent de leur famille. Ce que tu viens de faire là, c'est la citation et l'aliénation des intellectuels et des écrivains. C'est comme Nietzsche. Nietzsche écrit dans Echomo, les gens ils connaissent dans Echomo, que le bouddhisme est né de la consommation excessive de riz. Donc la consommation excessive de riz a donné naissance au bouddhisme. Un intellectuel comme Nietzsche. Je suis désolé, Shibalabia. Il avait une maladie comme ça, infectieuse, qui le poussait à dire des bêtises comme ça. Le bouddhisme vient de la consommation excessive de riz. Mais c'est comme Alain Mabanko. C'est pareil. Qui vient dire devant tout le monde que les sapeurs sont responsables de l'atrophie de la jeunesse congolaise. C'est pareil. Pour moi, c'est exactement la même chose.
Donc même toi façon yi kana le na yoke sako ka yoka façon tondia ma le même silencieux na cible na mission précis ka wonda idéologie ka bu bako gunini bo konzi soit pouvoir soit mais ça yo ma bangu gunini ka tu bigila yo ka bu bako ça peut kani prends tout ce que tu veux mais ça Kabubako, biga badu baba tranquille, bedoua tin lele, bébé bien, système ça paraît entender. Ça ne nous rend pas bêtes. Au contraire, on fait beaucoup mieux que les intellectuels. Beaucoup mieux. Donc, comme toi, l'écriture est sacrée, pour toi, c'est ton droit. Nous, permets-nous aussi que la SAP soit sacrée pour nous, c'est notre droit. C'est ça la diversité d'esprit. La diversité d'expression. Bon, tu t'as la montouazon, c'est le boubou. Tu t'as la bambi, tu beno intellectuel, kala ou on a le Congo. Même l'umbutinga, même professeur, hélicoptère de Goubouila, même au CHU. Mais beno dans cette désorienté. Après, vous dites le bagage, vous ça critiquer partout. Nous autres là, on n'a rien bénéficié du Congo. Même pas les études. Rien. Et vous vous tapez le luxe de venir critiquer les gens comme ça. Donc, je vous aime beaucoup. C'était le King Norbe de Paris, Zarathustra. En passant, je vous signale que le titre visionnaire de l'album Famila est déjà terminé. Donc, la fin du mois, vous aurez le clip et la nouveauté visionnaire de Nick Kiyindou, le CEO que je salue. Je salue le mot s'appelle Jukus Aplis Ginsana, un grand professeur aussi, ici en France. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ma bango, comme tu commences à fréquenter les Sankara de Kunta, fais attention. Ton intelligence est en train de se dégrader. Mais nous sommes avec les Homo s'appelle Jukus Aplis Ginsana. Élévation sur élévation, création sur création. On est ensemble, la famille. La Linga Gabinoto, c'était le King Norbe de Paris, Zarathustra. Nga Ataba Son. Je ne viens pas sur le vidéo pour le buzz. Je ne viens pas pour l'afflux, mais je viens pour passer le message. Et mon message a toujours un destinataire. C'était le King. Merci, à très vite. Ciao.